bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Marie-Hélène et aujourd'hui je vous retrouve pour mon épisode 14 pour un podcast traditionnel. Donc, comme toujours, je suis très contente de vous retrouver pour vous parler tricot, car ici, on ne parle que de tricot. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti! Donc, ça fait plus d'un mois que je suis passée par ici avec mes tricopines. Aujourd'hui, je suis seule et j'avais dans l'idée de revenir plus tôt, mais j'avais pas de projet terminé. Donc, je trouve que le contenu est plus pertinent quand j'ai quelque chose de terminé à vous présenter. Alors, c'est le cas aujourd'hui. Donc, en un mois, faire des gros projets, des gros chandails, c'est quand même assez juste en termes de temps. Surtout que maintenant, je me concentre plus nécessairement juste sur un projet. Je papillonne un peu plus sur différents projets, mais j'ai toujours un que j'ai plus le focus et que j'essaie d'avancer le plus rapidement possible. Je vais vous présenter ça aujourd'hui. Donc, comme je disais, on y va vers un podcast traditionnel. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que je porte, de ce que j'ai terminé, mes projets en cours et à venir. Avant de commencer, je vais vraiment prendre le temps de vous remercier encore une fois. Aujourd'hui, je peux officiellement vous annoncer que j'ai atteint les 1000 abonnés sur YouTube. Donc, merci beaucoup. Merci aux abonnés fidèles et aux nouvelles abonnés. Ça me fait vraiment plaisir de vous partager ma passion. Je remarque que plusieurs personnes m'écoutent dans différents continents, différents pays. Donc, je trouve ça vraiment fascinant de pouvoir échanger avec vous, même si vous êtes très loin d'ici. Et moi-même, je suis plusieurs YouTubeuses qui viennent de l'Europe. Alors, voilà, je trouve ça vraiment intéressant là, de pouvoir partager cette passion-là, cette culture-là à travers le monde. Et c'est ce qui m'amène à vous demander aujourd'hui de où vous venez. J'aimerais ça en commentaire que vous m'écriviez de où vous venez, de où vous m'écoutez. Il y a des gens plus près de moi aussi, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Alors voilà, c'était mon petite introduction. Et sans plus tarder, on va parler tricot! C'est parti! On parle de ce que je porte. Je crois, si vous me suivez depuis le début, je suis pas mal certaine de vous l'avoir présenté. C'est aussi le fait que ça fait 1 an que je présente mes projets. J'ai plus d'anciens projets à vous présenter que je vous ai jamais parlé. Donc, ça se peut que ce que je porte, c'est toujours quelque chose que vous avez déjà vu si vous avez écouté mes épisodes précédents. Mais je prends quand même un petit moment pour vous la présenter. C'est la Tip Top Tank de Émilie Boldua. Une petite camisole vraiment le fun, un peu crop, avec une petite ouverture sur le côté, de chaque côté. Donc, c'est une construction de haut en bas. Et au début, on est en aller-retour là, vraiment pour aller créer l'effet là, de la petite fente ici. Puis une fois qu'on a terminé nos côtes, bien on tricote en rond. On tricote en rond jusqu'à la longueur désirée. Puis, je vais éternuer. Pardon, c'est la saison du pollen. Et il y a beaucoup de... Ma portation est ouverte. Donc, voilà. De haut en bas, on arrive ici, on tricote le premier panneau, le deuxième panneau avec la petite bretelle. On fait la même chose de l'autre côté et on vient coudre ici. J'ai dû, à 2 reprises, raccourcir mes bretelles. Parce qu'avec notre chaleur de notre corps, le blocage, il a étiré. Donc, c'est détendu. Donc, j'ai dû à 2 reprises aller défaire un peu mes bretelles pour aller les recoudre. Et là, maintenant, je le trouve parfait. Il tombe bien et il ne bouge plus.
Donc, je l'ai tricoté avec la laine de Berrico Medina. Je ne sais plus si elle existe encore. Ça fait plusieurs années que je l'ai tricoté. Je crois que c'est un de mes premiers projets d'été que j'ai fait. Et j'ai dû utiliser moins de 200 grammes. Donc, ça prend vraiment pas beaucoup de laine. Puis j'adore vraiment le dégradé de couleurs. Puis elle est aussi dans le dos. On a la même profondeur. Donc on peut la porter autant d'un côté ou de l'autre. Puis les couleurs sont sont assez similaires d'un côté à l'autre. Donc c'est ça. Donc je la porte avec pas mal tout. Je trouve vraiment qu'elle fait un beau look. Et très agréable à tricoter. J'ai fait la taille small medium, donc il n'y a pas d'aisance. Il est vraiment... il n'est pas à aisance négative, là, je pense qu'il est juste comme fit. That's it. Alors voilà pour cette petite camisole passe-partout. Donc j'espère que je vais vous inspirer certains projets d'été aujourd'hui, parce que là on tombe un petit peu là-dedans là, pour ceux qui tricotent à longueur d'année. Moi, j'ai commencé à réfléchir à des projets plus d'été, mais on dirait que j'avais comme pas le goût encore de débuter là, officiellement les projets d'été, vu qu'il faisait plus froid dehors. J'avais de la plus grosse laine aussi. Donc, c'est ça. J'ai pas de projet d'été sur mes aiguilles actuellement, mais ça va venir. Donc, je sais pas vous si vous en êtes à déjà avoir des projets d'été sur vos aiguilles. Mais bon, ça s'en vient. La chaleur s'en vient aussi. Donc, c'est plus facile à transporter, c'est plus léger, puis ça se transporte partout. Voilà pour ce que je porte. Maintenant, j'ai un projet terminé à vous présenter. Je n'ai parlé dans la dernière épisode avec les tricopines et je venais juste de débuter, puis il est terminé. Donc, je vous le montre et après ça, je vais aller l'enfiler. Pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais fait des petites vidéos, je l'ai montré en photo parce que j'étais vraiment très excitée de l'avoir terminé. C'est le chandail Colère de Rebecca Colère. Donc, un projet vraiment stimulant qui passe nos restants de laine. J'avais beaucoup de restants de laine et j'avais envie de faire un petit peu le vide de mes tiroirs pour laisser de la place à la nouvelle laine. Puis bon, c'est un projet qui nous coûte 0$ là, quand on y pense. Là. Ça aussi, c'est le fun. C'est économique. Donc voilà, je le trouve tellement beau. Je suis en amour. Je pense que ça va être mon chandail doudou. Soirée froide d'été, printemps, automne, hiver. Je vais toujours l'avoir près de moi là, pour me tenir au chaud. Alors, je vous en parle plus en détail. Je t'avais déjà quand même assez parlé là, quand je l'avais débuté, là, mais bon, je vais peut-être me répéter pour celles qui ont écouté le dernier épisode, mais voilà, on y va. Alors, un projet qui se tricote en panneau, donc on tricote, moi j'ai commencé à tricoter ma manche ici, c'est ce que je vous avais présenté la dernière fois. Donc, les manches, je les ai tricotées avec les aiguilles 5,5 mm. Puis, elle propose qu'on aille chercher un échantillon de laine Aran. C'est ça, Aran? Non, worsted, ouais. Worsted pour les manches, puis bulky pour le corps. Donc, j'ai commencé vraiment, je doublais là, 2 laines là, généralement pour avoir des manches un peu plus légère. Donc, moi, j'ai commencé ma manche, je l'ai faite au complet. Ensuite de ça, j'avais envie de commencer le corps. J'étais vraiment excitée d'aller voir comment je peux aller vraiment rechercher les couleurs de ma manche. J'étais vraiment satisfaite. Donc, j'ai commencé mon panneau. J'ai mis ma manche de côté. J'ai pris des aiguilles 6,5 mm pour le corps. Je vais juste sortir mes
informations, ouais, c'est ça, 6,5. Puis, généralement 3 à 4 fils. Fait qu'on voit là le mélange de laine pour quelque chose de quand même plus épais, mais vu que c'est tricoté sur des 6,5 là, c'est un chandail qui est lourd là. Il est vraiment, il est pas léger là. Fait que voilà, j'ai fait mon premier panneau en avant. Ensuite de ça, ben en fait je l'ai pas fait au complet. On arrête jusqu'à la largeur de la manche ici. Ensuite de ça, j'ai fait mon panneau arrière. Tout à fait différent en termes de couleur, mais j'aurais utilisé vraiment toujours un peu les mêmes combos de laine ou les mêmes. J'essaie d'avoir de quoi un peu constant au niveau du look. Donc, en même chose, j'ai tricoté mon panneau jusqu'en dessous de la manche. Et moi, j'ai décidé, mon panneau en arrière était vraiment droit, mais en avant, j'ai décidé de faire Ah oui, c'est ça! Je pense que j'ai fait un côté. Oui, en avant, on fait un côté pour faire l'effet de raccourci en arrière pour que le derrière soit plus haut. Fait qu'elle proposait les deux. Elle proposait de faire vraiment soit 2 panneaux droits ou bien d'aller faire le devant là, ensuite le devant là, puis joindre ici. Ouais, c'est ça. Et après là, je m'en allais comme ça. Et j'ai fait mon panneau arrière. Et ensuite, j'ai tout de suite cousu. Moi, j'ai fait des coutures comme ça. Il y a une autre technique de couture qu'elle propose qui ressort, qui fait un effet là. Moi, j'étais dans la traditionnelle, assez classique couture. Puis là, après ça, ben là, j'ai joint. Puis j'ai tricoté en rond le reste. Donc, c'est pour ça que en arrière, puis en avant, à partir du dessous de la manche, les couleurs se ressemblent plus. J'ai continué. J'ai fait des belles côtes. J'ai fait une fermeture différente dans l'habitude. J'ai fait pas le rabattage à l'italienne. Je sais pas c'est quoi le nom, mais on tricote 2 mailles et on tricote ensemble les 2 mailles. Donc, ça fait un rabat quand même assez élastique, plus que si j'avais juste comme tricoté 2 puis passé une par-dessus. De le fait d'aller tricoter ensemble, ben là, ça te laisse toujours une maille, tu vas tricoter ton autre maille comme elle se présente. Tu vas faire un tricoté ensemble. Ça fait quelque chose de vraiment beau. Je pense que je vais l'adopter là, dans des projets que j'ai pas envie de me casser la tête avec le rabat à l'italienne qui est quand même assez long. Puis vu que j'avais comme plus qu'un fil et tout, de passer ça dans l'aiguille, justement, tentez-moi. Puis elle a proposé vraiment un rabat classique. Alors c'est ça. Donc une fois que j'ai eu terminé le corps, je pense que je l'avais pas encore terminé, je suis allée entreprendre ma deuxième manche. Puis une fois que je l'ai eu terminé ma manche, là j'ai terminé mon chandail. Puis j'avais déjà cousu une manche parce que j'avais tellement hâte de voir le résultat final. Donc je pouvais pas attendre à la toute fin. J'ai cousu ma manche. Ensuite de ça, j'ai fini mon corps, j'ai cousu mon autre manche. Puis là, ce que j'ai remarqué, tu sais, étant donné que j'ai comme fait cette manche-là, après ça, le corps qui était plus épais, quand je suis arrivée à faire mes échantillons de cette manche-ci, on dirait que j'avais dans les mains encore un peu le feeling de l'épaisseur de mon corps. Donc, ça a fait en sorte que ma manche est un petit peu plus épaisse que ma première. Elle est plus lourde un peu, puis elle bouge moins bien. Ça m'agaçait un petit peu au début, mais je pense que je vais passer par-dessus. Donc, je l'ai pesée, elle pèse 40 grammes de plus que celle-là. Je pense que j'aime mieux le feeling de cette manche-là. Elle est plus dense, elle est moins souple, mais bon, au look, ça paraît pas. Même en termes de largeur, elle est un petit peu plus large, mais c'est vraiment au niveau de la densité.
ce projet-là m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Je suis quelqu'un qui est très protocolaire dans ses patrons, très perfectionniste. Tu sais, aussi, j'en ai parlé souvent que j'aimais faire mes échantillons. Je déroge rarement des patrons. Donc, d'aller vers ce patron-là, ça m'a sorti de ma zone de confort et ça m'a amené à lâcher prise sur la perfection. Puis, ça m'a apporté vraiment ma créativité. C'est ça, en vrai, j'ai dû être plus créative. Tu sais, quand j'ai mis toutes mes laines sur mon plancher, fait que là, j'imagine un peu le look que je voulais. Je voulais quand même quelque chose d'uniforme, quelque chose qui avait une logique. Mais je me suis quand même laissée aller, là. Tu sais, je pensais toujours à ma prochaine couleur que j'allais aller chercher. Donc, c'est ça. Mon col, je l'ai fait aussi en... Ah oui, c'est ça, le col, je l'ai pas dit, mais on relève des mailles. Je l'ai fait 2 fois. Au début, je l'avais fait dans des couleurs plus vert forêt et rose. J'aimais pas ça. Donc, je l'ai refait. Donc, c'est un peu ça aussi qu'elle explique dans son patron, Rebecca Coller. C'est si t'aimes pas, tu détricotes. Tu sais, il faut vraiment que... C'est ça. Que ce soit easygoing, que ce chandail-là t'amène pas nécessairement de frustration. Tu sais, c'est du essai-erreur. D'être bien avec l'essai-erreur. Pour mes manches aussi, là, j'ai fait une couture... j'ai reviré à l'envers mon chandail complètement comme ça, puis je suis allée faire une couture. Donc moi, ça me fait quelque chose de ce genre-là. Mais je pense qu'il y a une vidéo qu'elle propose là, pour expliquer comment elle fait ses coutures, mais elle, ça ressort. Ça fait vraiment une couture externe. Moi, j'aimais mieux le petit côté un peu plus classique. Donc, je vous insère des photos. Je vais aller le mettre. Je vais finir le podcast avec le chandail. Puis, de toute façon, il fait pas trop chaud. Donc, je vais aller le mettre. Tadam! Le voici, le voilà, le beau chandail colère. Il est beau, il est doux, il est chaud. Il est parfait. Il est parfait. Pour vrai, je le conseille à tout le monde de le tricoter. Si vous avez beaucoup de restants de laine, c'est possible de le faire. En termes de laine, en parlant de laine, je pense que dans la dernière vidéo, j'avais pris 2 photos de mes bacs. Regardez tout ce qui me reste. Quand même, il était beaucoup plus plein et dépassé. Ça reste quand même... je pense que je pourrais facilement m'en faire un deuxième, là. Puis je pense que je vais en faire un deuxième. J'aimerais ça en faire un à un membre de ma famille. Donc, mon inspiration principale, ça venait de cette laine-ci. Cette laine-ci, c'est une laine de l'Angleterre que mon ami qui habite en Angleterre m'a achetée. C'est la Color Lab. C'est de la laine 100% British. Grosseur DK. West Yorkshire Spinner. C'est peut-être ça plus la marque que le Color. En tout cas, ça c'est peut-être la marque. Puis ça ici, c'est la gamme. Puis la grosseur. Donc 100% Mérino. Elle a été filée, elle a été. Tout le processus a été fait tendu. Ça doit être les moutons de là-bas aussi. Elle a été fait en Angleterre. Donc, j'étais vraiment contente. Elle m'en avait acheté 2. Et je savais pas trop quoi faire avec, là. C'est de l'auto-rayante. Puis là, je me suis dit, ça pourrait être ma couleur qui va me guider dans mes rayures. Donc, vous le voyez ici, là. Tu sais, quand je commençais, je partais avec ça. Je l'entremêlais avec toutes mes autres laines. Ça, ici, c'est tous les bouts de laine que j'ai coupés. J'ai pas rentré mes fils, là,
oublie ça, c'était beaucoup trop, là. Elle, ce qu'elle propose, c'est tout simplement, on fait un petit nœud, on coupe. Encore là, ça m'a challengée. Je me suis dit, ça va-tu vraiment tenir? Je vais-tu sentir les petits nœuds au travers? Mais il est tellement épais, on le met par-dessus d'autres chandails que on sent rien. Fait que voilà, ça a donné tout ça de petits brins de laine. Donc, j'ai entremêlé tous mes restants de laine. Tu sais, dans le fond, dans celui-là, dans ce bac-là, c'est toutes les laines que j'ai utilisées. Donc, j'en ai utilisé un petit peu, je les mélangeais les couleurs, j'arrêtais, je recommençais n'importe quand. Puis c'est ça qui fait un peu les effets escalier ou dégradé. Tu commences, tu finis tes couleurs n'importe où. Il n'y en a pas de problème. J'ai réussi à finir quelques balles. Mais la plupart me restent, là. Donc, tout ça. La plupart, j'ai un peu d'acrylique là-dedans. Sinon, la Mérino mélangée avec plein d'autres affaires. Ça, c'est de la laine d'été. Tu sais, toute ma petite laine, là, je la combinais avec une grosse laine. Donc, ça me donnait toujours un brin de fil un peu différent. Puis là, ben, tu vas dire, je mêlais mes laines avec celle-là, après ça, je la coupais, je m'amusais avec mes autres couleurs, je la ramenais, je la recoupais. Fait que, tu sais, elle m'a guidée un peu là, dans mes alternances de laine. Donc, super contente. Puis il me reste tout ça. J'en ai pensé une au complet. En fait, il me restait ça de une. Puis j'ai entamé celle-là. Que je pourrais la passer dans mon prochain projet. Puis ben ces laines-là, je les ai moins pris là. Celle-là, j'en ai pris un petit peu. Mais tout le reste, je trouvais que les couleurs allaient moins rechercher là, ce que j'avais envie. Puis c'est drôle. Il y a une fille avec qui j'échange souvent sur Instagram. En fait, c'est elle qui m'avait proposé de faire le patron. Si je me trompe pas, ben, son prénom c'est Myriam, son nom de famille m'échappe. Je pourrais écrire son nom. Elle a une page Instagram, puis elle présente aussi souvent ses projets tricot où elle achète beaucoup de linge en friperie et elle fait des petites vidéos. Bref, tout ça pour dire que c'est elle qui m'avait proposé de faire ce chandail-là. Elle avait fait une version absolument magnifique. Puis pendant que je le tricotais, j'ai envoyé des photos sur Instagram, puis elle m'avait dit, elle m'a dit, je trouve que tes couleurs font très licorne. Donc, quand elle m'a dit ça, je suis comme, ah oui, c'est vrai, c'est la palette de couleurs licorne. Donc, très joyeux, très moi, là. Genre, je l'ai tricoté vraiment avec toutes les laines que j'aime. Alors, je pouvais pas ne pas l'aimer. Donc, palette de couleurs licorne, c'est ma nouvelle palette. Au blocage, il s'est beaucoup détendu. Il a pris la longueur. J'hésitais si je le faisais crop ou long. Il est un peu entre les deux. Ce que je trouve parfait. J'aime pas ça quand c'est trop long. On dirait que j'ai tendance à vouloir toujours le rentrer dans mes pantalons pour un peu cintrer, faire un effet de cintrage. Puis quand il est trop court, mais ça peut me fatiguer aussi. Puis tu sais, je me voyais vraiment autour du feu de camp avec mon chandail. Il va faire vraiment tous les endroits, ce chandail. Bref. Voilà, j'ai assez parlé de ce projet. On enchaîne! On enchaîne avec mes projets en cours. J'en ai deux officiels nouveaux et deux autres plus en mode échantillonnage. J'y vais avec mon projet le plus avancé qui est le Olga Jacket de Petite Knit. Et oui, Petite Knit revient souvent. Des classiques, mais tellement des beaux classiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette laine-là. Je vous l'avais présentée, c'est la laine d'Entresœur Hélène, grosseur worsted. Donc, c'est un 200 mètres pour 100 grammes, couleur prune.
je voulais me faire un débardeur. Je m'en avais acheté j'ai acheté 800 mètres de cette laine-là, donc je n'avais pas assez pour faire un chandail. Et je voulais faire un débardeur avec des torsades. Mais étant donné la couleur foncée, les torsades, ils ne sortaient pas assez, donc j'ai abandonné l'idée. Donc je vous avais demandé vos idées de ce que je devrais tricoter avec ce fil-là. Vu que c'est un fil qui est épais, un chandail à manches courtes, je me voyais moins. Puis il y a une de vous qui m'a proposé de faire un chandail rayé. Et j'ai dit, ben oui, je vais acheter d'autres laines. une occasion d'acheter plus de laine pour me tricoter un chandail rayé. Et ça faisait longtemps que le Olga Jacket me tentait. Je vais vous le montrer comme ça. C'est le dos. Donc, j'avais eu un certificat cadeau chez Tricoter Serré à Sherbrooke. Puis, je voulais un beige, mais je voulais pas un beige uni. J'ai vu beaucoup de modèles de ce chandail-là, ou même, tu sais, elle a le jacket, mais elle a aussi le chandail comme ça, là, pas d'ouverture, avec une couleur plus pâle avec des speckles dedans, puis je trouvais ça vraiment beau. Je trouvais que ça amenait vraiment un petit côté un peu plus original à la veste. Donc, vous le voyez très bien, là, sur mon... Attends, je le tiens à l'envers. Ouais, je le tiens à l'envers. Fait que ça donne vraiment... On dirait que le mauve a un peu détendu dans mon beige, là. Fait que ça fait un effet un peu moins propre, mais j'aime ça. J'aime ça. Alors, chez Tricoter Serré, j'ai acheté la laine qui teinte à la main. Là, je n'ai pas mes étiquettes sous la main. Fibrelia. Je l'ai pris grosseur DK, celle-là, mais son DK est un petit peu plus gros que l'entre-sœur et laine. J'ai hésité à aller avec le worsted ou le DK. Son DK, c'est 237 mètres pour 100 grammes. Puis son worsted était à 180 mètres. Alors, j'étais comme un peu entre les deux. J'ai opté pour la DK parce que je trouvais que la teinture était plus claire. Elle tombait un peu plus claire, un peu plus speckle. Tandis que l'autre avait tendance à un peu plus absorber la teinture, j'ai l'impression. Puis aussi, ça faisait en sorte que je devais acheter 3 balles plutôt que 4 balles. Alors, j'ai pensé au petit aspect un peu économique. Donc, je vais vous écrire le nom de la couleur. Puis aussi, j'ai eu l'idée de vous documenter le processus de tricot de ce chandail. Alors, je vais faire un épisode consacré juste à ce projet-là. Donc, je vous en parle un peu plus rapidement aujourd'hui, mais j'aime beaucoup ce format de vidéo-là aussi, de voir l'évolution du projet au cours du temps, dans un épisode même. Alors, je vais tout vous dire, tous les détails, tous mes commentaires, mes impressions, tout va être là dans cette vidéo-là. Ça va permettre d'avoir un autre type. Ça va me permettre de publier vraiment tous les mois là, en ayant des vidéos différents, pas juste podcast traditionnel. Bref. Alors, vite, je vous dis, on commence par le dos. Voyons, je le tourne dans tous les sens. Ouais, ça. Le dos, donc le haut du dos. On fait des rangs raccourcis, des genres de rangs raccourcis pour aller faire une forme de trapèze. Et là, on arrête à une certaine longueur. Moi, je fais la grandeur large. Puis là, je suis rendue à... J'ai monté mes mailles pour aller faire l'épaule. L'épaule droit. Fait que, comme ça... C'est clair que vous verrez pas grand-chose, mais bon, l'épaule droit. Je vais faire l'épaule droite, l'épaule gauche. Il va y avoir des rangs pour faire l'encolure. Puis, ben, c'est un cardigan. Donc, je vais pas joindre. Je vais vraiment aller en aller-retour jusqu'en bas. Là, voilà. J'ai mon projet que je mets le plus de temps actuellement. Puis, ça avance bien. Ça avance bien. C'est sur des 4 mm. 4 mm. Fait que ça roule. Moi, tricoter sur des 4 mm. Grosseur des cas. Je me tente pas. Ça va bien. C'est une laine vraiment le fun. C'est de la super wash. Mais moi, j'aime ça. Ça va être doux. Ça va pas piquer. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, autre projet.
que j'ai commencé la semaine passée. Oh, on est dans le petit knit aujourd'hui. Je l'aime bien, que voulez-vous? Malgré que des fois ses patrons sont un peu drôlement écrits. J'aime son style très simpliste. Alors, ce projet-là, je me l'étais parti. En fait, je me suis acheté de la laine, encore entre sœurs et laine, mais sa laine commerciale. Oh, surprise, la Sadness Garn de Petite Knit. La Thin Line. En fait, je l'ai achetée parce que elle a fait une promo la semaine passée. Toutes ses couleurs de la Thin Line étaient Thin Line, je sais pas comment vous la dites là, étaient en promotion à 20%. Donc ça revenait vraiment pas cher là. Quantité chandail manche courte parce que c'est une laine d'été. C'est quoi la composition? Ok, ici. 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Donc, c'est une laine vraiment d'été. Je l'avais déjà tricotée pour une petite camisole et je l'adore. C'est léger, c'est confortable. Donc, quand j'ai vu cette promo-là, puis j'ai pas tant de laine d'été, j'ai sauté sur l'occasion pour m'acheter 2 quantités projet d'été. Donc, première couleur, la Thin Line. Et la deuxième couleur que j'ai achetée, c'est là. C'est là. Bon, bien ensemble, mais je les tricote pas ensemble. un projet. Donc, j'en reviens à 35$ de laine. J'ai acheté 5 pelotes. C'est une laine très petite, comme je disais, qui se tricote avec des très petites aiguilles. Moi, je le tricote avec des 3. C'est ce qui est proposé. 3 mm. Et il y a 400... Je vois pas le... 440, 430 mètres dans ces eaux-là. Je vois pas la quantité. Donc, très petite. Ben, fingering, mais je trouve que c'est une petite fingering. Tu sais, elle n'est pas zéro dodu, là. Je l'expliquerai comme ça. Alors, tout ça pour dire que j'ai mis sur mes aiguilles un autre Cumulocity. J'ai tricoté un Cumulocity avec une fingering un peu plus épaisse sur des 3,25 ou 3,5 mm. Celle-là, je l'ai vraiment tricotée sur les 3 mm, comme conseillé. Et même que c'est la laine suggérée dans son patron. Vu que c'est sa laine, hein, elle a fait la promotion de sa laine, bien évidemment. Alors, c'est une petite laine sur des petites aiguilles. C'est tellement léger. C'est un charme, mais c'est très long. J'ai mis ce projet sur mes aiguilles. J'avais 3 jours de formation. Puis, moi, pour être focus, pour être capable d'écouter attentivement, je dois tricoter. Je sais pas si c'est pareil pour vous, là. Si j'ai pas mon tricot, je pars dans la lune, j'ai le goût de prendre mon téléphone dans mes mains, j'ai le goût de gribouiller. Et quand je tricote, mais je suis méga concentrée à l'animateur. Puis la plupart des formateurs, ça leur dérange pas, même qu'ils trouvent ça cocasse. Là. Alors j'ai tricoté tout ça en 3 jours. Quand même, c'est au moins 15 heures de travail. C'est peu quand on pense au temps, mais bon, tu sais, regardez ça, là, comme c'est mini, puis ça... C'est léger. Là, je vais vraiment le faire les manches suggérées. Elle fait un peu manche courte, mais quand même une manche courte assez longue, mais je trouve ça beau. Je pense que je vais vraiment y aller identique à ce qu'elle propose. Alors, très simple, on commence avec le derrière. Ben, en fait, on a une maille de devant, le raglan. 2 mailles d'épaule, le raglan. Les mailles de dos, le raglan. Les mailles d'épaule, 2 mailles, une maille avec le raglan entre chaque. Donc, moi, j'encadre la maille raglan entre des petits marqueurs. Elle fait juste mettre le marqueur du début du raglan, mais moi, je l'encadre là, pour vraiment me rappeler de faire mon augmentation droit, mon augmentation gauche après chaque marqueur. Comme ça, c'est sûr que je ne l'oublie pas.
Donc, plus ça va, plus nos manches, notre devant apparaît, puis notre dos s'élargit. Donc, on y va jusqu'à temps de pouvoir joindre le devant. Mon échantillon est plus juste que mon autre cumulus que j'ai déjà fait. Donc, je crois que l'encolure va être moins profonde. Je trouve mon autre cumulus quand même assez profond. Ce que je déteste pas, là. J'aime ça. Mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus ajusté pour ce projet-ci. Donc, une fois qu'il va être assez avancé, là, je vais le joindre en rond. Je vais continuer mon raglan jusqu'à la fin de mes dessous de bras. Après ça, ça va être du zéro cerveau sur des minuscules aiguilles jusqu'à temps qu'on ait la longueur désirée. Alors, on verra comment de temps ça va me prendre. C'est pas le projet le plus stimulant, mais j'avais envie d'un projet que je peux facilement mettre dans ma sacoche puis tricoter n'importe où. Fait que c'est ça le but de ce projet. Zéro cerveau. Tous les autres projets d'été que j'ai en tête, ils ont du motif. Donc, il m'en fallait au moins un avec zéro motif. Voilà pour le Cumulicity. J'adore ce projet. Je crois que c'est la première fois que je fais 2 fois le même projet. Alors, quand même assez exceptionnel. Voilà. Voilà, c'est mes 2 projets en cours plus actifs. Je vous montre maintenant des échantillons. Parce que j'ai fait beaucoup d'échantillons dans les dernières semaines. J'arrivais pas à trouver la bonne laine pour un projet que j'avais en tête. En vrai, j'étais vraiment comme hésitante. Alors, premier projet échantillonné, c'est le Boden Shirt de Caderie. Échantillon. Et les petits trous. Alors, je trouve que c'est une camisole assez ample, qui a un peu un effet crochet, je trouve. J'aimais. On dirait que ça sortait de ce que j'avais tendance à voir dans le tricot. Puis j'ai toujours aimé un peu l'effet gros trou du crochet. Oups, ma balle tombée. Je disais, j'ai toujours aimé ça, les gros trous de crochet. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, c'est donc bien beau. J'aimais le style un peu bohème. Puis Caderie, je trouve vraiment qu'elle fait des beaux patrons qui sont bien expliqués. J'avais déjà fait un autre de ses projets. Moi, je veux vraiment le faire quand même assez crop. Elle semble rentrer dans ses pantalons. Moi, je pense que je vais opter pour à la ligne du pantalon. Mais on verra. On verra où ça nous mènera. Donc, tricoté avec la Barati qui est vendue chez Pure Laine, 100% coton. Ils vendent ça en cône comme ça. J'ai-tu le métrage? Ouais, 825 mètres pour 250 grammes. Donc, un cône, je peux faire exactement un projet. Un projet pas de manche ou à manche courte. Donc, il est super intéressant, très abordable. Ariane nous en avait parlé lors du dernier podcast qu'elle envisageait vouloir acheter cette laine. Ben, on peut dire laine. On sait qu'on dit laine quand c'est 100% coton, cette fibre, bref. Puis, ben, elle m'a convaincue. On a fait une commande, elle, moi et Catherine, chacun une couleur différente. Donc, vraiment coton. Mais un coton qui, en tout cas, des fois, il y a certains cotons, je trouve, qui sont lourds. Mais vu qu'il peut... Ouais, c'est ça, l'échantillon, c'est l'échantillon sport, environ. Ben, ouais, grosseur sport. 200, je vais faire le calcul. Là. Donc, je pense pas qu'il va être trop lourd. Je pense qu'il... Je vais voir. À suivre. Bref, j'ai fait cet échantillon-là, avec cette laine-là, et j'ai fait aussi un échantillon de... on voit pas très bien, je sais pas comment vous le montrer.
des petites fleurs comme ça. C'est le patron. C'est le petit pointel tank de Jessie Mayette Design. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais fait aussi cet échantillon-là, mais je trouve que ça ressort pas. Ça ressort pas du tout. Vous allez voir, là, j'ai fait d'autres échantillons pour ce patron-là. Fait que j'ai comme choisi celui-là avec cette laine-là, que je vais monter prochainement sur mes aiguilles. Voilà. Et là, j'ai tout échappé. Hop! Donc là, après ça, comme vous savez, j'ai beaucoup de laine Allsgarn de Coast. J'en ai beaucoup. J'ai des cônes, différentes couleurs. Fait qu'on dirait que je me suis dit, ah, j'avais le goût de la passer. Fait que là, on le voit, ça ressort un peu mieux. Ouais, ça ressort un petit peu mieux. Mais j'étais comme pas encore 100% satisfaite. Donc là, quand j'ai vu la Thin Line en spécial, je suis allée voir si elle était utilisée pour ce patron-là dans les idées de fil de Ravelry. Et il y avait la line, je sais pas comment le dire, désolée, qui était utilisée, mais pas la Thin. Donc, je l'ai doublée. Je l'ai doublée pour avoir l'échantillon similaire. C'est drôle parce que je l'ai doublé, puis mon échantillon est un peu plus petit. J'aurais cru, parce qu'il suggère grosseur sport. Donc, je vais ajuster mes calculs là, pour que ça fonctionne. Et là, voyez, là on voit la différence. Tu sais, là, je suis capable de vous le montrer. Tout est bien défini. Tout se tient. Fait que c'est là l'importance dans ma tête de faire des échantillons. Parce que la couleur, la texture, la fibre, ça a tellement de l'influence sur le résultat final. C'est pas juste une question de grosseur. C'est vraiment une question de... Tu sais, on le voit très bien, là. Fait que j'adore faire des échantillons. Ça me pratique à faire le pattern. Puis, une fois lavé aussi, ça va être différent. Il faut pas négliger le fait qu'il faut laver nos échantillons. Moi, je suis vraiment pro-team échantillon. Parce qu'à chaque fois, ça me guide aussi, autant au niveau de ma grandeur, mais au niveau de est-ce que c'est la bonne fibre, est-ce que ça ressort bien. Tu sais, si j'avais commencé mon chandail pas de manche à torsade avec ma laine prune d'entre-sœur et laine, ben à moitié projet, j'aurais pas été satisfaite parce que ça ressortait pas assez. Donc, j'aurais perdu mon temps, j'aurais détricoté ou j'aurais fait un projet que j'aurais pas aimé. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis, ça nous pratique. Tu sais, on fait, bon, j'ai fait dans cette... C'est elle ou elle, mon échantillon première? Je pense que c'était elle, mon échantillon en premier. Tu sais, j'ai fait des erreurs. Quand je suis arrivée à celle-là, ben, j'en faisais moins. Quand je suis arrivée à celle-là, ben, j'en faisais plus du tout d'erreurs. Donc, ça donne une bonne pratique sur pas beaucoup de mailles. Donc, si tu as à te reprendre, mais tu n'as pas à faire un rond complet. Bref, c'est tous des projets, les deux, le pointel, c'est tous des projets qui se tricotent de haut en bas, puis qui prendront pas énormément de laine, qui ont des beaux projets d'été. Alors, voilà, c'est ce qu'il va y avoir sur mes aiguilles très prochainement. Donc, 2 fils abordables. Oui, je vous ai dit la composition de la tine tantôt, j'ai tout dit ça. Bon, voilà, ça fait le tour de mes projets en cours. Vraiment, c'était très projet en cours, pas débuté, mais bon, ça donne une bonne idée de ce qu'il y a à venir. Là, j'ai une autre question pour vous. J'ai besoin d'aide. Parce que, comme je disais, j'ai beaucoup de Allsgarn que j'adore. J'ai ces 3 couleurs-là. Il m'en reste beaucoup de chaque, sauf celle-là, celle-ci. J'en ai juste 2. J'avais pas acheté de compte. J'ai envie de faire un projet avec cette laine-là. Je peux la doubler parce qu'elle a une grosseur plus dentelle. Donc, je peux la doubler sans problème pour faire une grosseur un peu plus déca sport. Ou je peux ajouter une autre fibre combinée. Bref. Avez-vous des idées
projets, soit de projets d'été ou de mi-saison, que vous avez tricoté avec cette laine-là, puis vous avez beaucoup aimé, ou qui pourrait bien fitter. Projet que cette laine-là pourrait bien marcher. J'ai besoin d'idées. J'ai vraiment envie de, de réduire un peu mes réserves. On peut voir, là, mes réserves sont ici. Ça me fatigue d'avoir de la laine que je sais pas quoi faire avec. Chaque laine a un peu sa destinée dans ma tête. Puis là, celle-là, j'en ai pas vraiment. On dirait que tout ce que je trouve a pas l'échantillon recommandé. Donc, ça m'agace un petit peu. Donc, si vous avez des idées, je serais bien preneuse. Voilà! C'est pas mal ce qui conclut le podcast. Je crois que j'ai parlé suffisamment pour vous donner quelque chose qui a de l'allure. Pour le futur, pour le prochain mois, en fait, vous avez déjà vu pas mal sur quoi je m'enligne, mais on sera pas sans surprise que je vais probablement acheter d'autres laines. Ah, c'est vrai! Je voulais vous parler d'autres choses intéressantes. J'ai commencé à filer. En fait, c'est un gros mot. J'ai commencé, c'est pas tant... J'ai été initiée au filage au rouet, devrais-je dire. J'ai pris un cours la semaine passée avec Sophie Martin, une dame qui réside dans le coin de Melbourne, qui file avec des rouets antiques, qui fait de la restauration de rouets antiques aussi. Et je me suis fait donner un rouet de mon amie, que sa grand-maman détenait, qui a été utilisé par son arrière-grand-mère. Elle avait ça dans sa grange, un beau rouet en bel état, mais qui avait besoin d'amour pour être fonctionnel à nouveau. Donc, j'ai pris le cours avec Sophie Martin, la combette, le grenier de Sophie, que son entreprise s'appelle. Je l'avais trouvé, en fait, elle m'a été recommandée lorsque je suis allée à Melbourne faire la petite visite de laine. J'avais demandé si quelqu'un pouvait me montrer à filer, puis j'avais eu sa carte d'affaires. Donc, elle a une page Facebook, la combette, le grenier de Sophie. Puis, j'ai communiqué avec elle pour savoir si elle donnait des cours avant, à l'automne passé. Elle m'a dit oui. Et ça l'a donné juste là que je prenne le moment pour apprendre, pour être initiée. Alors, c'était dimanche passé. Finalement, mon rouet, c'est ça, elle l'a pris pour le restaurer. Je lui ai laissé pour qu'elle le restaure. Alors, j'ai appris avec ces rouets qu'elle avait disponibles chez elle à manipuler la roue, à apprendre un peu le début du processus de la machine pour filer. Je voulais pas investir aussi des milliers de dollars pour m'acheter les nouveaux rouets là, qui sont en vente actuellement. Avant de savoir si j'aimais vraiment ça. Mais je trouvais ça vraiment intéressant d'aller redonner une deuxième vie à un rouet qui a de l'histoire, qui a de la vie. Je trouve ça touchant, je trouve ça fascinant, encore là. Donc c'est ça. Donc, elle va me le restaurer pour un petit montant, là, tu sais, je vais peut-être avoir investi un 200$, puis il va être fonctionnel. Donc, je vais pouvoir vraiment m'amuser. J'ai questionné mon ami qui me l'a donné, savoir c'était qui la personne la dernière qui l'avait utilisé. Elle a fait sa petite enquête et c'est son arrière-grand-mère qui s'appelait Amanda. Et Sophie me disait qu'un rouet devait porter le nom de la personne la plus ancienne qui l'avait utilisé. Alors, mon rouet va s'appeler Amanda. Je trouve ça tellement beau. Bref, je trouve ça, c'est ça. Puis c'est tellement méditatif, ça nous ramène dans le moment présent, d'aller manipuler la roue, tu sais, il y a un mécanisme qu'il faut, ça se fait pas tout seul, là, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à regarder, beaucoup de pratiques à mettre. Moi, j'avais commencé à filer avec le fuseau, donc j'avais un peu appris à manipuler la fibre, mais je suis encore très, très, très débutante, là, et je trouvais que au fuseau, c'était quand même assez long. Donc, je me suis dit, tant qu'à investir du temps, je vais aller faire une machine
machine qui va m'amener à filer plus vite quand je vais être bonne. Alors, voilà, je voulais vous en glisser un petit mot parce que ça fait partie du monde du tricot. Puis plus je tricote, plus j'ai envie d'apprendre sur les laines, le processus de transformation. Donc, aussi, cette dame-là, Sophie Martin, ben, elle donne plein d'ateliers super intéressantes là, dans la transformation de la laine. Elle a une cardeuse qu'elle peut louer pour qu'on puisse aller se faire des morceaux, là, des toisons de laine pour filer par la suite. Elle donne des ateliers pour feutrer le savon. Feutrer, ouais, c'est ça. Faire un genre de feutrage comme on met autour d'un savon. C'est que ça améliore vraiment la durée de vie du savon. Bref, si ça vous intéresse, si vous êtes du coin, allez voir sa page Facebook, écrivez-lui pour savoir les services qu'elle offre. On peut même louer son grenier là, une après-midi, aller tricoter, puis fouiller dans son stock. Je vais insérer une vidéo, là, peut-être vous allez la voir avant ou après la vidéo. J'ai filmé son grenier. Vous pouvez voir qu'elle a beaucoup de matériel. Bref, elle est beaucoup dans la mentalité de moins consommer, donc de recycler. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant, de diminuer la consommation, puis de réutiliser des vieilles fibres ou aller vers des choses des dons pour récupérer puis redonner une deuxième vie. Donc, tout le concept de redonner une deuxième vie plutôt que d'investir dans du nouveau. J'ai beaucoup aimé cette mentalité-là aussi. C'était un 3 heures, 3 heures et demie de cours que j'ai eu avec elle. Puis, c'était super intéressant, là. Moi, j'ai tout à apprendre. Je connaissais absolument rien. Je savais même pas comment ça fonctionnait, tout le processus avec la roue, en tout cas, les termes et tout. Fait que j'étais vraiment dans l'initiation, là, dans le cours débutant, mais plus ça va aller, là, plus je vais apprendre. Donc, puis aussi, quand on va avoir restauré mon rouet, je vais y retourner. On va le réajuster ensemble. Elle va me montrer vraiment comment l'ajuster. Donc, ça peut être un suivi à long terme, là, un accompagnement à long terme de faire affaire avec elle. Bref, ça pour vous dire que je suis vraiment excitée. Puis je vais peut-être intégrer graduellement dans mes podcasts une petite rubrique filage de mes avancements et de mes progrès. Voilà, je vous présenterai Amanda dans le prochain podcast. Fait que c'est ça, ça a toute une histoire, ça a toute une vie, là. C'est vraiment touchant. Fait que voilà. C'était ma petite parenthèse de filage. Mais avant de partir dans cette idée, j'allais dire que j'allais probablement acheter des nouvelles laines dans les prochaines semaines qui vont m'amener à avoir d'autres projets en tête. J'espère qu'on va se rencontrer le 7 juin à Compton dans l'événement Les Nœuds comme une aiguille dans une botte de foin organisé par Julie Asselin. J'y serai en souhaitant, avec mes tricopines, en souhaitant qu'il fasse beau pour qu'on puisse s'asseoir, tricoter, passer un bon moment. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite bon tricot et à bientôt. Bye bye!